Toujours dans le cadre de la défense nationale, la sécurité, nous passons à l'autre sujet dont nous avons parlé que l'État congolais, en 2024, a jeté 64 millions de dollars américains pour l'achat de 2 avions d'occasion. Ils étaient en conseil des ministres, M. Tshisekedi demande au gouvernement, puisque c'est lui qui préside le conseil supérieur de la défense, il avait des informations sur comment il faut outiller la défense du pays, vu la demande, vu la nécessité, vu l'urgence, il va demander au gouvernement d'acheter des avions militaires. Alors, ils vont alors décaisser 64 millions de dollars, ils vont engager un mercenaire qui va leur acheter des avions d'occasion au Tchad. Regardez un peu, chers compatriotes. Je ne sais pas si vous écoutez. Les 2 avions d'occasion qu'ils vont acheter, ils vont acheter ça au Tchad. Maintenant, regardez la suite avec ces 2 avions. L'une des avions va exploser à l'est. C'était même pas le champ de bataille. L'avion était en train de voler et après il a explosé. C'est parti en fumée. La même année 2024, nous ne sommes même pas passés de 2024 à 2025, on était encore en 2024. C'était la même année qu'on a acheté ces avions. L'autre avion, quand ça vient à Kinshasa, on fait des entretiens, ça rate les vols et puis ça s'écrase à Ndolo. Vous savez l'histoire déjà. Vous avez vu cet avion qui a pris feu à Ndolo l'année passée. J'oublie encore les mois, mais c'était l'année passée 2024. Ces 2 avions ont coûté à la République 64 millions. Voilà les pays dans lesquels nous vivons. Nous vivons vraiment dans un pays de monstres, des gens qui sont inconscients, des gens qui sont sans cœur. Quand ils sont en train de voler l'argent du trésor public, je vous assure, ils sont sans cœur. Et puis les sans cœur là, ça me rappelle toujours les paroles de Denise Mukendi Dichossoa. Denise Mukendi Dichossoa, elle dit quoi? Celle qui on attribue comme étant les porte-parole de M. Tshisekedi. Elle dit ceci. Jacques Ndala, qui avait vu, quand j'avais décidé de te faire souffrir, j'ai déployé peu de moyens. Et on t'a arrêté comme un petit enfant. Et il dit encore, je t'ai fait ça bien. Parce que quand il fallait enlever ta dignité, je l'ai fait sans cœur. Là, c'est Denise Dichossoa qui le dit. Regarde, c'est ça que les politiciens congolais, les amis de Félix Tshisekedi, sont en train de faire au Congo. Ils sont en train de blesser le Congo sans cœur. Quand vous regardez, c'est vraiment sans cœur. Totalement d'ici. Merci beaucoup. Nous avons suivi aujourd'hui Constant Moutamba. À Kinshasa, il déclare que les rebelles sont en train de venir. Oui, on vous attend à Kinshasa, qu'ils viennent. On va tous les arrêter une à une et puis on va les exécuter, chers compatriotes. Ça, c'est quel raisonnement? Constant Moutamba, juriste de formation, ministre d'État, ministre de gestion de la classe politique de la nouvelle génération qui fait partie de cette génération de la rupture. Et je suis déçu aujourd'hui d'entendre des mots pareils. Ça frustre les mots qui sortent de ta bouche. Tu n'es pas n'importe qui, je répète. Ministre de justice et garde des sceaux. C'est une fonction régalienne de la République. Où tu occupes une fonction stratégique en ce moment-ci où la justice devait agir en temps réel afin d'arrêter Corneille Nangaa qui est déjà condamné à mort. L'arrêter pour l'exécuter. Mais vous dites encore, vous l'attendez à Kinshasa. Donc tout ce que vous voulez vous battre en pleine capitale. Donc vous n'allez même pas vous battre pour les autres territoires, pour les autres villes. Ils sont déjà abandonnés à Nangaa et ils peuvent venir jusqu'à vous trouver à Kinshasa. Et puis vous allez les arrêter à Kinshasa. Vous croyez que vous allez les arrêter à Kinshasa? Vous croyez qu'ils vont venir comme des femmes pour que vous puissiez les arrêter? Donc quelqu'un qui a quitté là-bas, à Nord Kivu, il arrive à Kinshasa, plus de 2450 km de distance. Il fait ce trajet-là, il vient vous trouver dans votre cage. Et il se laisse comme ça, vous puissiez l'arrêter. Vous croyez à ça? Je crois que vous n'aurez même pas le temps de reprendre encore les mots que vous êtes en train de dire là. Parce que les gens qui sont en face de vous, ce sont des hommes réellement. Ce ne sont pas des femmes. Mais vous, vraisemblablement, on remarque que vous êtes dans une équipe de femmes. Madame, je dis souvent, je peux comprendre, c'est une femme. Mais au moins vous, il faut que vous puissiez incarner une nouvelle personne, de nouveaux visages. Vous puissiez embrasser le courage. Je sais qu'il n'a pas le courage, je sais qu'il est affaibli. Moi, je croyais que c'était vous qui devez personnaliser les capacités de la puissance publique. Mais regardez, si réellement vous aimez ce pays, moi je le dis, si vous aimez encore le Congo, si vous avez un peu d'amour pour le Congo, le mieux que vous puissiez faire, c'est de démissionner. Pourquoi vous devez démissionner? Quand vous démissionnez, vous allez préserver les processus démocratiques de notre pays. Parce que quand vous démissionnez, la République, la Constitution qui prévoit déjà automatiquement comment vous serez remplacé, donc va remplacer d'autres personnes qui seront toutefois, même s'ils ne sont pas légitimes, mais ils seront de manière légale, ils auront notre approbation pour représenter le peuple
prendre les mesures nécessaires et défendre le pays. Parce qu'aujourd'hui, le pays ne peut pas se défendre avec des gens qui sont coupables, avec des gens qui ont les sangs sur leurs mains, avec les gens qui sont coupables de détournement à outrance. Vous imaginez Félix Tshisekedi, rien que lui, avec Nicolas Gazal, ils ont détourné plus de 50 milliards. Parce que lorsque j'ai mis cette interview, il y a des choses que vous avez écoutées là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. À chaque fois, ce gouvernement de Kabila vient toujours nous parler de croissance à des chiffres, mais on ne voit pas ça dans la vie réelle. Où va cet argent? Donc, ils sont là, corrompus, en train de voler l'argent. Exactement. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes analyses que vous avez fait pour M. Kabila, moi je l'ai fait aussi pour vous. Vous avez un budget de 18 milliards. Mais comment un pays qui a un budget de 18 milliards vient demander au peuple, même aux églises, de faire l'effort de guerre? C'est quoi l'effort de guerre? C'est quoi l'effort de guerre? Pour moi, je me demande pourquoi le peuple doit cotiser. Parce que les 18 milliards là de budget, c'est notre argent, nous, le peuple. Nous disons ceci. Payer simplement les fonctionnaires, le reste de l'argent, donner ça aux militaires, payer pour ça l'équipement pour défendre notre pays. Ne nous parlez plus de projets au Sanji ou au 145 territoires, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Maintenant, parlez-nous seulement de la défense du territoire. Dites-nous, quels sont les équipements que vous avez achetés? Vous ne faites rien, silence total. L'infirmier, il était là à Beni, et puis il est rentré. Voilà, parce qu'il n'a pas rencontré des malades. Comment il va rester là-bas? Quel travail qu'il va faire? C'est lui qui vous dit, on va faire la guerre sur la mer, sur les eaux. Il fait vraiment du copier-coller et du perroquet même. Quand vous regardez Goma, vous allez faire la guerre sur quelle mer? Vous comprenez? Même quand vous faites du copier-coller, il faut que votre cerveau fonctionne afin que vous soyez attentif à certains détails. Un ministre de défense qui fait copier-coller. Mais il fait copier-coller sans pourtant tenir compte qu'à Goma, il n'y a pas une mer où lui, il va faire la guerre. Vous comprenez? Pour que vous compreniez que l'infirmier là, l'ami de Félix Tshisekedi, il ne fera rien à ce ministère. Mais Félix Tshisekedi est impuissant jusqu'à ce niveau. Je me pose des questions, ce monsieur sera impuissant jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel niveau? Pour ceux qui pensent que le Congo, la patrie, il faut la sauver, on ne peut pas la sauver. La patrie, on ne peut pas la sauver. C'est nous, les hommes, qu'il faut sauver. La patrie ne va pas mourir, chers compatriotes. La patrie que vous connaissez, Congo, ça va rester, jour les jours. Mais nous, les Congolais, nos frères sont en train de mourir. Goma que vous connaissez, ça ne va pas changer. Ça va rester seulement Goma. Mais les Rwandais sont là maintenant. C'est eux qu'il faut déloger. C'est eux qui ont massacré nos frères. Mais comment on va les déloger? Avec des gens incapables. Avec des gens qui ont détourné tout l'argent qui était destiné à équiper l'armée. Comment on va se défendre? C'est ça la vraie question. On ne va pas se défendre avec les traîtres. On ne saura d'ailleurs jamais. On a vu comment les rebelles, ils entrent à Panji, ils sont acclamés. Ils entrent à Bukavu, ils sont acclamés. D'ailleurs, la population vous montre que la population a faim. Regardez comment la population est en train de piller. D'ailleurs, quelque part, vous me pardonnez, je félicite quand même la discipline de ces militaires qui entrent. Apparemment, ils sont plus disciplinés que nos militaires. Imaginez dans les telles circonstances non militaires, des gens qui chassaient, on a vu ce jour-là, on a vu un militaire qui avait volé, où son chef vient lui prendre tout ce qu'il a volé. Mais c'était filmé. Moi, j'avais publié ça sur ma page. Quand vous voyez, vous verrez ça. Mais ceux qui viennent à l'étranger, vous dites que ce sont des Rwandais, ils sont beaucoup plus disciplinés. Ils sont en train de vous prêcher sur votre propre sol. On va vous soumettre sous un esclavagisme que vous n'avez jamais vécu. Continuez seulement à négliger. Vous croyez que nous venons ici pour porter la voix des étrangers? Non. Nous venons ici pour vous dire la vérité. Parce que, comme on dit, la vérité, c'est comme du vinaigre aux dents. Nous avons des dirigeants faibles. Vous attendez à quoi quand on a des dirigeants faibles? On vous a dit depuis longtemps, chassez-les. Vous ne voulez pas les chasser. Vous avez dit, non, on va garder les acquis. Alors, quand vous gardez les acquis des faiblesses, vous attendez à quoi? Celui qui sème le vent récolte les tempêtes. Récolte les tempêtes. Regarde, comment il a semé dans le vent. Qui est celui-là qui va m'interdire moi? Attention, attention. Qui est le dirigeant élu dans un pays de 110 millions d'habitants qui n'est pas si spécial? On a signalé les lives. Je vais relancer. Voilà, c'est ça le travail des talibans. Tout ce qu'ils savent, c'est signaler les lives, couper les directs pour nous priver la parole. Mais nous allons toujours continuer à porter la voix. Nous allons continuer à porter la voix très très haut pour dénoncer cette talibanie, cette insuffisance à outrance. Ça, je ne sais pas. On fait les mêmes erreurs, mais on attend à un changement. On fait les mêmes erreurs, mais on attend à une riposte vigoureuse. Mais c'est quoi ça? Ça viendra de quelle manière? Ça ne viendra jamais. Ça ne viendra jamais. On continue de détourner l'argent. Même à ce moment-ci, on parle, l'argent est toujours détourné à Kinshasa. Mais nous sommes en temps de guerre. Bemba vient vous dire, non, les licenciés, les gradués, venez. Mais attends, Bemba, quand tu as eu le pouvoir, tu as recommandé combien de gradués? Tu as recommandé combien de licenciés? Dans ton ministère, là, tu as pris combien de jeunes à l'Inikin? Voilà.
Et maintenant que tu vas demander les jeunes pour venir te rejoindre pour défendre ton pouvoir, non. J'ai dit les jeunes n'allez pas mourir dans les jeux des politiques. Cette guerre, elle est politique. C'est lui-là qui a mangé avec Kagame. C'est son frère, il nous a dit que c'est son frère. Pourquoi nous, on doit se mixer dans une histoire de famille? Quittez cette talibanie. Soyez conscients. Vous ne pouvez pas aller sacrifier votre vie inutilement comme ça. On défend une patrie qui vous nourrit, qui vous donne de l'espoir, qui fait un bon travail pour vous. Vous allez défendre Félix Tshisekedi pour avoir fait quoi? Donc ici, il s'agit seulement des éclaircissements, des vérités, de certaines choses où on doit fixer l'opinion. Merci beaucoup.